Ça va bien? Ça va, grâce on est content de passer Martin. Le fait beau. Yes. We're enjoying? Yeah? Ok, good stuff. Écoutez, comme on n'est pas dans le cas habituel, c'est sûr, je ne vais pas faire ça durer une éternité. On va avoir un conseil. Mais on n'oublie pas, même quand on est à l'étranger, Dieu nous fait grâce, on est là, Seigneur, grâce à lui. Dans tous les jours où on s'amuse, on fait n'importe quoi, au moins, il y a une journée qu'on sait, on lui a réservé, qu'on sait que on va lui donner la gloire qui lui est due. De cette façon, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont passer, qui vont être touchés, on ne sait jamais. Mais je suis content d'être là ce matin, de pouvoir honorer le Seigneur là où on est actuellement. On va avoir une petite exhortation, on va chanter, on va adorer ensemble. Ok? Puis on va faire la gloire de Dieu. Amen. 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 Donc, bonjour à ceux qui vont être en ligne ou ceux qui sont déjà en ligne. C'est Christian Fellowship Montreal, CFM. Et donc, on est content de pouvoir avoir un temps avec vous également, un temps d'adoration. Même si on est outre-mer, on reste focus avec vous là où vous êtes à Montréal. Et puis, on va honorer le Seigneur ensemble. Donc, restez avec nous, adorez avec nous. Donc, c'est ça. Voilà, on va commencer là le service. Premièrement, je veux dire merci à Dieu pour la journée qui commence déjà à garder contre le Seigneur. Merci à Dieu pour votre présence. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il permet pour le fait qu'on est là aujourd'hui. Je veux dire merci à Dieu qu'on est en santé. Il y a des gens qui vont en vacances, qui commencent les vacances, ils tombent malades dès le premier jour de vacances et ils ne peuvent même pas profiter de leurs vacances. J'ai entendu des histoires, mais le Seigneur nous a gardés en santé, le Seigneur nous permet d'être là, de profiter de nos vacances. Donc, c'est tout un honneur de pouvoir le glorifier ce matin, que le Seigneur puisse nous disposer à sa présence, que le Seigneur puisse nous amener à nous focuser et à être dans un esprit de consécration, d'adoration ce matin avec lui. Et quand même, prends le moment en ce moment, touche-nous, Seigneur Dieu, fais-nous grâce, Seigneur Dieu, permets-nous, Seigneur, de t'adorer, de t'honorer, Seigneur Dieu, d'être guidé par ton esprit, Seigneur Dieu, dans ce qu'on fait, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, viens nous rencontrer d'une façon particulière, Seigneur Dieu. Nous sommes dans la nature que tu as toi-même créée, Seigneur Papa. Nous sommes en train de jouir de ces merveilles, Seigneur Dieu. Nous connaissons, nous faisons un seul, Seigneur Dieu, avec, Seigneur Dieu, ta création, Seigneur Dieu. Ainsi, je bénis ton Seigneur, Seigneur Dieu, et je mets, Seigneur Dieu, ce temps, ce moment d'adoration entre tes mains, Seigneur Dieu, afin que ton nom soit glorifié et exalté. Amen. Amen. Ok, parfait. On va chanter ensemble une louange. Je vais demander de vous lever. On va faire la petite à l'église. On va danser un peu. On va danser un peu ensemble. Amen. Au début, je vais vous demander de me faire une petite rythmique, ok? Une petite rythmique, je n'ai pas d'instrument. So on va aller all a cappella, but we can do this, ok? Alright? Je vais vous faire un petit clap. Clap, 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 clap. Comment vous êtes gêné de quoi là? Let's go. Yes. Ton esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Ton esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse
je danse comme David. Keep it up, keep it up, keep it up. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oui, je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Oui, je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Oh oui, je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Oh oui, je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Oh oui, je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Oh oui, je danse, je danse, oui, je danse. Quand l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu habite, je danse, quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Oh, je danse, oui, je danse, David, je danse, je danse, je danse comme David. Oh oui, je chante, je chante, je chante, oui, je chante, oh oui, je chante, je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Oh oui, je danse, je danse, je danse, oui, je danse comme David. Je danse, oui, je danse, oh oui, je danse. Oh, l'heure de la victoire, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Oh, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, oh, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, oh, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que Shaddai soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, et la vérité, dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, oui, El Shaddai soit loué. Dans la vérité, Elohim soit loué. Dans la vérité, Adonai soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, la vérité, dans la vérité, nous voulons la vérité. Dans la vérité, la vérité, dans la vérité, nous voulons la vérité. Dans la vérité, oh, la vérité, nous voulons la vérité. Dans la vérité, oh, la vérité, dans la vérité, nous voulons la vérité. Dans la vérité, la joie du Seigneur a débordé. 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 Tout le monde ensemble. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé.
La joie du Seigneur a débordé. Louons le Seigneur car il est bon. 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 Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 Que El Shaddai soit loué dans la vérité. Elohim soit loué dans la vérité. Adonai soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Alléluia. Amen. Ok. Worship ensemble. La chanson qui dit Je bénirai l'Éternel. You guys know that song. Alléluia. On va chanter ensemble. Tout sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Car il m'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses bienfaits. Pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénirai l'Éternel. Bénis le Dieu très haut. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. L'Éternel t'a fait du bien. Car il t'a fait
L'éternel t'a fait du bien, il t'a fait du bien, il t'a fait du bien, il t'a fait du bien. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Sur mon cœur docile, l'agneau bon berger. Alléluia, 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 pas mes désirs. Mes désirs. Changeons comme le long. Changeons comme le long. Sont tous ces plaisirs. Sont tous ces plaisirs. Sa joie est frivole. Sa joie est frivole. Les vanités. Toutes les vanités. Seule ta parole, seule ta parole est la vérité, est la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, tiens-moi par la main, lumière du monde, lumière du monde, lui sur mon chemin, lui sur mon chemin, alléluia, alléluia. Alléluia,
est venu des cieux. Par toi je vive, par toi je vis. Paisible joyeux, quand luira l'aurore, quand luira l'aurore, toujours éternel, que je vive encore, que je vive encore, pour toi dans le ciel, pour toi dans le ciel. Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Seigneur, merci, Papa. Tu es bon, tu es fidèle, Seigneur, tu es avec nos âmes. Tu nous gardes, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, ton amour, Seigneur, la souffrance. L'éternel, Seigneur, c'est chaque jour, Seigneur, Dieu, une bénédiction, Seigneur, Dieu. Chaque opportunité de pouvoir te servir, de pouvoir t'honorer, une bénédiction. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de lieu, Seigneur, Dieu. L'éternel, tu es en gloire. Tu mérites la gloire, peu importe ce que nous sommes, Seigneur, Dieu. Fais recevoir nos adorations, Seigneur, Dieu. Fais recevoir, Seigneur, Dieu. Recevoir mon cœur, Seigneur, Éternel, Seigneur Dieu, remplis-les, Seigneur Dieu, sans que nous amenons devant toi une offrande volontaire, une offrande véritable, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Chaque personne qui est là, prenez le temps de juste parler avec Dieu pendant que j'aime là. Prenez le temps de parler de vos craintes, de vos soucis, de vos situations, parler de comment vous l'aider. Chaque personne est dans le stade, il y a une circonstance, il y a une place dans sa vie. Prends le temps de juste parler avec Dieu. Ce matin, la personne qui regarde à tes faits, tes actions, tes gestes, seulement l'Éternel connecte avec toi, connecte ton cœur et parle avec toi. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur.
comme toi sur cette terre. Oh, beauté infinie, incomparable. Oh, rien dans ce monde peut me satisfaire. Oh, Jésus, tu es la source intarissable. Oh, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme toi sur cette terre? Beauté infinie, beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde, rien dans ce monde peut me satisfaire. Jésus est la source, Jésus est la source intarissable. Ta présence est précieuse pour moi. Oh, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Oh, ta présence est précieuse, pour moi. Ta présence est précieuse. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, chante sur ma compagnie. Ta présence est précieuse. Oh, Jésus. Oh, ta présence est précieuse. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ta présence est précieuse pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ta présence est précieuse pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. S'il y a quelqu'un qui aimerait donner un témoignage, une parole d'édification, une parole pour rassurer, une vision, un rêve, un songe que l'Éternel a mis dans vos cœurs pour peut-être nous, le groupe qui est là, peut-être juste une directive que le Seigneur donne. Il y a quelqu'un qui aimerait partager quelque chose.
Moi, c'est juste partager, là. Ce sera en sorte, parce que ça fait plusieurs années que je prie pour que le Seigneur nous permette de gâter notre mère. Tu sais, on a grandi avec une mère monoparentale et tout. Donc, on remercie le Seigneur que depuis Jamaïque, on l'a fait sortir, on l'a fait voyager. Cette année, on a fêté ses 60 ans. On a fait une belle fête pour elle. Maintenant, on est en voyage aussi. Donc, on remercie le Seigneur pour ça. C'est une grâce que Dieu nous accompagne avec notre mère encore. Yes. Amen. Amen. C'est pas rien. Il y a des gens qui sont jamais sortis. Même jusqu'à leur mort, il y en a qui n'ont jamais voyagé. C'est pas juste quelque chose que tout le monde peut le faire, les amis. Il y a des circonstances, il y a des situations. Encore, c'est qui nous donne la possibilité d'être en santé pour le faire? C'est qui nous donne les moyens financièrement? Vous savez, c'est dans les temps de crise qu'on doit vraiment remarquer à quel point on ne réalise pas comment Dieu est présent dans nos vies. Quand les temps de crise arrivent, on prie le Seigneur, on demande Seigneur, aide-moi dans cette situation-là. Si tu veux, je fais ci, je fais ça. Si telle situation, Seigneur, je te promets que. Et souvent, c'est dans ces périodes-là qu'on sait reconnaître que Dieu, c'est la source. Mais on n'a pas besoin d'attendre toujours une situation où Dieu doit être le sauveur de notre circonstance pour être reconnaissant envers lui. Chaque occasion que nous avons de pouvoir être reconnaissant. En fait, David, pourquoi il était béni comme il était béni? Abraham, pourquoi ils étaient bénis comme ils étaient bénis? Joseph, toutes ces personnages-là, on lit dans la Bible, on voit que leur vie est riche de bénédictions, de grâce. Et quand je dis bénédictions, je ne parle pas juste de bien matériel, je parle de la santé, je parle de leur famille qui prospère. Tout avance avec ces gens-là. C'est que le cœur des gens au départ, ils avaient un cœur vraiment toujours de gratitude et de reconnaissance de Dieu. Quand tu sais reconnaître, tu sais être dans la gratitude. Tu fais avancer le royaume de Dieu avant tes propres désirs. Le Seigneur sait te mettre de l'avant également. Le Seigneur va te soutenir dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre. Il sera ta directive, il sera ton conseiller, il sera celui qui va te prévenir avant que les choses arrivent. Comme il dit, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose arriver sans avoir parlé avec mon ami Abraham? Donc ça nous fait comprendre comme quoi que Dieu a une relation véritable avec ceux qui le cherchent. Et c'est comme ça qu'il fait avancer ses enfants pour le représenter dans toutes les sphères possibles. Ayons toujours cet attachement, cette reconnaissance, cet amour, cette passion envers Dieu. Et Dieu va faire en sorte qu'on soit toujours bien avec lui. Et même quand les crises arrivent, vous connaissez, même lorsque les crises arrivent, les tempêtes arrivent, les circonstances qu'on ne peut pas se manifestent, Dieu ne nous abandonne jamais. La vraie gratification, la vraie joie, c'est de savoir que dans les bons moments comme dans les mauvais moments, le Seigneur est là. Dans les situations plus difficiles comme dans les bonnes situations, le Seigneur est toujours là. C'est pas parce qu'on est là en ce moment qu'on est joyeux. L'Éternel est la source de joie. Tu peux être là ici et être triste pareil. Parce que c'est pas les vacances qui font le bon moment, c'est Dieu qui fait le bon moment. C'est Dieu qui est la joie dans notre cœur et qui nous permet de jouir de tout ce qu'on vit. C'est pour cela que l'homme qui m'avait prêché là-dessus, l'homme qui dit ça, ah oui, j'ai vécu ma vie, j'ai travaillé fort pour mes biens, j'ai ramassé mes greniers. Là, il était content parce qu'il allait rentrer dans sa retraite. Techniquement, il allait rentrer dans sa retraite. Le Seigneur l'a dit aujourd'hui même, ton âme va être prise. Imaginez-vous, vous avez travaillé toute votre vie pour avoir une belle vie, une belle retraite, pour être dans un certain confort et pour soudainement voir que Dieu a juste décidé de prendre votre vie. Tout ça, vous l'avez bâti en quoi? En rien. En rien, ça tient sur rien. C'est pour ça que le Seigneur nous fait comprendre qu'on est des essentiels si on pense que c'est ce que nous avons, ou ce que nous sommes, ou ce que nous pensons qui fait notre vie. C'est Dieu qui dirige notre vie, c'est Dieu qui est la joie de notre vie, c'est Dieu qui est la source et qui donne une continuité, un sens à notre vie. Suivre la volonté de Dieu, c'est là que la joie est vraiment. C'est là que la paix est vraiment. Regardez les millionnaires de ce monde. Ils sont, maintenant là, pour la plupart, ils sont divorcés. Leur famille, des fois là, c'est des familles très dysfonctionnelles. Les enfants ne sont même pas vraiment en contact avec leurs parents pour une relation, mais pour de l'argent, parce que leurs parents ont de l'argent. Et on entend toutes sortes de crises, toutes sortes de dramas. Parce que ils ont visé l'argent, ils ont visé le succès, ils ont visé les choses que les gens de ce monde cherchent, le plaisir et tout.
On vient de chanter, rien dans ce monde peut me satisfaire. Oui, tu vas être content pendant un moment, oui, tu vas vivre un bon moment pendant un moment, mais ça va pas rester, ça va pas demeurer. Ce n'est pas la suite qui demeure. Donc, vraiment, on a besoin de Dieu dans notre vie, on a besoin qu'il nous accompagne, on a besoin de comprendre son importance, que la relation qu'on est à bâtir avec lui. Maintenant, après ça étant dit, je vais laisser Sean venir apporter une exhortation ce matin pour vous, exhortation pour pouvoir, dans le fond, aller vers la conclusion. C'est pas vraiment un long service ce matin, comme je vous ai dit, c'est tout simplement un temps où on fait une pause, on remercie le Seigneur, on est reconnaissant de tout ce qu'il fait, et on va écouter ce que le Seigneur a à nous dire, que ça puisse nous bénéficier, ça puisse nous toucher pour nous. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Avant d'amener le message, je vais citer juste tenir la main de la prière. Pour prière, je pense que chaque personne ici passe, peu importe la situation, juste pour qu'on puisse prier pour chacun. Pardonne le dossier devant Dieu, voir que Dieu va faire quelque chose dans la situation. Amen. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom. Si tu ne connais pas le dossier par lequel il traverse, demande-lui qu'il puisse te laisser savoir sa naissance. Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Seigneur, merci pour cette journée, Seigneur. Seigneur, de se passer sur ta présence. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Tu as donné encore une fois le souffle de vie, Seigneur. Tu me permets, Seigneur Dieu, de même te donner, Seigneur Dieu, ce culte, Seigneur Dieu, ailleurs, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on est reconnaissant, Seigneur. On est reconnaissant pour la santé. On est reconnaissant, Seigneur Dieu, pour la vie, Seigneur. On est reconnaissant, Seigneur, parce que tu nous donnes l'activité, Seigneur Dieu, des membres de notre corps, Seigneur Dieu. On a la faculté de raisonner, Seigneur Dieu, la faculté de penser, Seigneur. Père, on vient, Seigneur Dieu, devant toi une fois de plus, Seigneur, pour amener, Seigneur Dieu, nos dossiers devant toi, Seigneur, nos situations devant toi, Papa. Seigneur Dieu, les choses qui sont difficiles pour nous, Seigneur, les choses qui nous dépassent. Père, Seigneur, c'est toi qui es capable, Seigneur, de frayer le chemin. Seigneur, c'est toi qui es capable, Seigneur, de dire un mot, Seigneur. C'est toi qui es capable de, Papa, nous donner, Seigneur Dieu, un miracle, Seigneur Dieu, de parler dans notre situation, Seigneur Dieu, et de nous faire, Seigneur Dieu, avancer, Seigneur Dieu, dans tes parvis, dans ta volonté, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, pour chaque cœur ce matin, pour chaque âme, Seigneur, pour chaque pensée, pour chaque esprit, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous transformer, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, Papa, nous toucher, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, faire ton œuvre en nous, Seigneur. Et c'est comme ça qu'on prie, Seigneur Dieu, en ton nom, Seigneur Dieu, parce que nous croyons, et Seigneur Dieu, nous savons qu'en toi, Seigneur Dieu, il y a la toute puissance, Père. C'est comme ça qu'on prie, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Ce matin, on va continuer dans une série qu'on avait déjà fait. On était déjà dans une série, c'était la série sur la mission de l'Église. Amen. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient pas là, mais pour donner un briefing, ce qu'on a vu, c'était les rôles. On a vu la mission de l'Église. On a vu en tant que disciples, réellement, qu'est-ce qu'on est, qui on est. Et on a compris durant cette série-là que l'Église est sur terre parce que Dieu nous a établis ici. Amen. Dieu veut que nous puissions faire une œuvre, Dieu veut que nous puissions faire un travail. Il nous a donné des dons, il nous a donné des appels. Et la semaine passée, et l'autre semaine d'avant, on est allé dans le livre d'Apocalypse, où est-ce qu'on a étudié les temps eschatologiques, dans le sens que on voit qu'on est dans les temps de la fin. Il y a des choses qui se passent dans ce monde qui sont vraiment difficiles. On voit qu'il y a des polémiques partout. On voit que ce que la Bible nous dit, c'est réellement ce qui se passe. Amen. Donc, en ayant su ces choses-là, qu'est-ce que l'Église maintenant, c'est quoi le rôle de l'Église face aux choses que nous savons? Amen. Et j'espère que chaque personne ce matin va prendre conscience du rôle qu'on a à jouer. Amen. Le fait qu'on connaît Dieu, le fait qu'on va à l'église, c'est pas suffisant, mais on a autre chose à faire. On a un travail à l'extérieur à faire, au travers de notre famille, au travers des gens au travail, au travers des gens à l'école. On a un rôle à jouer. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous amener dans Jean 15. Dans Jean 15, l'évangile de Jean, où ce que Christ donne une image. Christ aime donner ses paraboles, où est-ce qu'il nous donne des images de la vie courante pour les comparer aux choses spirituelles. Et ici, Jésus, dans Jean 15, fait une belle illustration
de comment c'est important de rester connecté à Dieu. Et c'est un peu ça que je veux vous amener aujourd'hui. Restons connectés à Dieu. Facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de situations dans notre vie, il y a tellement de choses qui viennent nous accaparer, nous combler, il y a tellement de tentations, il y a des choses des fois qui nous dépassent. Donc rester connecté à Dieu, ce n'est pas aussi facile. Mais ici, Jésus nous donne, amen, des astuces, il nous donne des conseils, il nous donne des illustrations pour qu'on puisse être capable de le faire. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Yes. Du papier? Alors, si vous avez vos téléphones, vous pouvez prendre Jean 15 avec moi. On va aller ensemble dans Jean 15. Amen. Je vais lire pour vous, ça dit: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pourrez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Donc ici, comme je disais, Christ donne cette image du cep et des sarments. Et lorsqu'on étudie la parole, on comprend que le cep, c'est cet arbre. Les sarments sont les branches et qui vont ensuite produire les grappes, les fruits. Christ nous appelle à rester connectés à lui pour que nous puissions être capables de produire les fruits qu'il nous appelle à produire. Il dit que sans lui, on est capable de rien faire. Donc si on n'est pas connecté à Dieu, il n'y a aucun fruit qu'on pourra produire. Les fruits au travers des gens autour de nous, les fruits dans notre couple, les fruits dans notre famille. Quels sont ces fruits-là que Dieu nous appelle à produire? C'est des fruits qui vont jamais ternir, qui vont jamais devenir mauvais. Parce que lorsqu'on reste connecté à Dieu, lorsqu'on reste connecté à Christ, et qui nous permet justement de pouvoir faire ce travail auprès des gens, faire ce travail auprès de notre église, faire ce travail dans notre famille, c'est un travail qui demeure, c'est un travail qui est réel, c'est un travail qui est éternel. Et il dit que lorsque nous portons du fruit, qu'on est attaché au cep, étant les sarments, il dit que nous aimons. Le mot émonder, c'est le fait de nettoyer, c'est le fait de purifier. Et lorsqu'il dit qu'il va retirer toutes les fruits mauvais, toutes les branches mauvaises et les jeter ailleurs, il peut faire réellement. Pourquoi? Parce que, étant une église, étant une communauté, étant un peuple, le Seigneur veut que son église puisse avancer. Le Seigneur veut que sa communauté, l'institution la plus puissante qu'il a installée dans ce monde, il veut que nous puissions progresser. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a une branche qui ne porte pas de fruits, ou qui devient une stagnation pour les autres branches, on doit absolument le couper parce que ça va venir déranger les autres fruits, venir déranger les autres branches. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que les autres branches aussi vont être contaminées, ne vont pas porter de fruits. Donc, il faut que le cep puisse émonter ses sarments, puisse purifier son peuple, et couper ce qui est mauvais, pour pouvoir faire en sorte que son église, son peuple puisse avancer. Donc, ma question pour vous, c'est: est-ce que réellement dans ton cœur, dans ta vie spirituelle, tu peux haut et fort dire que tu portes du fruit pour Dieu?
Parce que c'est sa volonté pour toi, c'est sa volonté pour ta vie, c'est sa volonté pour ta bonne croissance spirituelle. Et il dit que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, une façon de voir que nous portons du fruit, c'est lorsque tu vas voir que ta vie progresse. Lorsque tu vas voir que ta bonne croissance, tes fruits spirituels vont de l'avant. Le succès, un bon mariage et un bon succès dans ta carrière ne sont pas une bonne façon d'évaluer si tu portes des bons fruits pour Dieu. La meilleure façon de le faire, c'est en prière. La meilleure façon de le faire, c'est lorsque Dieu te parle. C'est lorsque Dieu te donne des signes réels, des signes qui sont tangibles. Lorsque tu peux voir réellement dans ta vie, il y a une progression. Amen. En dernier lieu, il dit de demeurer en lui. La Bible nous enseigne à plusieurs endroits de prier sans cesse, nous enseigne de jeûner, nous enseigne de rester en prière. Comme on a vu dans les fois passées, malgré qu'il y a des gens qui n'étaient pas là, on a vu que les rôles de l'Église sont importants. Nous avons des rôles, Dieu nous a confié une mission. Et je me souviens qu'on avait partagé qu'on est comme un peu dans l'époque de Noé. Si vous vous souvenez, pour ceux qui sont familiers avec la parole, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait mis son sceau sur Noé et que Dieu lui avait dit de propager le message qu'un déluge allait arriver, les gens étaient occupés à faire leurs choses. Les gens étaient occupés à leurs occupations habituelles de la vie, ne sachant pas qu'un déluge allait arriver, ne sachant pas qu'une catastrophe allait arriver. Et on est comme ces gens-là de Noé, et même Jésus, lui-même, dans le Nouveau Testament, disant que dans les derniers jours, vous allez être comme Noé. Les gens vont agir comme dans l'époque de Noé. Ils vont continuer leurs choses, ne sachant pas qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, le fait de demeurer en Christ nous permet justement d'être alertés de tout danger, de toute catastrophe, de toute chose qui va venir sur cette terre. Parce que l'ennemi est là et il rôde, il fait son travail, il met son plan sur terre, il veut décevoir les gens ici. Et notre travail, c'est être comme ces Noé-là pour pouvoir justement prêcher aux gens, pour pouvoir annoncer que, écoutez, il y a quelque chose qui s'en vient, vous devez rentrer dans l'arche, parce que ça va être trop tard. Donc si on demeure en Jésus, si on demeure en Christ, on sera capable d'être alerté, on sera capable d'être conscient de ce qui nous entoure, du danger de ce qui nous entoure. En tant que chrétien, on doit avoir ce discernement-là d'être capable de savoir qu'est-ce qui va s'en venir. Dieu nous parle à ses enfants, Dieu nous donne des rêves, Dieu nous donne des visions. On doit être capable de demeurer en Christ, et pas seulement pour ça, mais on doit demeurer en Christ parce qu'on dépend de lui. Notre vie ne peut pas avancer si on ne dépend pas de Dieu. Amen. Ta famille ne peut pas progresser, ne peut pas aller dans un autre niveau si tu ne dépends pas de Dieu. Si toute ta famille ne dépend pas de Dieu. Et ça me fait penser à cet épisode dans l'Ancien Testament, dans le temple que Dieu avait instauré. Toutes les choses qui étaient dans le temple étaient loin. Les ustensiles étaient loin. Tout ce qui était contenu dans le temple était loin. Donc, à combien plus forte raison, notre vie aussi, toutes les sphères de notre vie, même les choses que nous considérons banales, aussi doivent être loin. C'est une façon pour nous de se rappeler que réellement on doit demeurer en Christ. Et ça dans toutes les sphères de notre vie. Des choses que des fois que tu ne penses pas, remets-les entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur puisse lui-même faire son travail dans ton cœur. Et que de cette façon-là, tu puisses voir ta vie dépendre du Seigneur. Que tu puisses voir tes pensées, les choses que des fois tu ne penses même pas, puissent dépendre de Dieu. Amen. On dépend de Dieu, on doit demeurer en lui, parce que c'est la plus bonne chose pour notre cœur, c'est la plus bonne chose pour notre âme. Et il dit cette chose, que si nous demeurons en lui, c'est alors qu'on va porter beaucoup de fruits. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent porter des fruits dans leur vie? Est-ce qu'il y a des gens dans leur vie spirituelle qui veulent voir une progression? On va porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que le Père, avec le Fils, sera glorifié. On veut faire sa volonté, on veut qu'il soit glorifié dans notre vie. Amen. Et on veut, comme le verset 8 le dit, on veut être ses disciples. Disciples de Christ, pas seulement comme on l'a dit, aller à l'église, on l'a dit à plusieurs reprises dans cette série, c'est pas juste le fait d'aller à l'église. C'est le fait de méditer sa parole, c'est le fait d'être des imitateurs du Seigneur. C'est le fait de reproduire ce que Christ a fait. Et dans ce passage, il dit lui-même qu'il a observé les commandements de son Père. Il a agi selon la volonté du Seigneur. Et nous devons faire pareil parce qu'on s'appelle
On se nomme disciple. On se nomme disciple du Seigneur. On doit refaire l'œuvre parfaite. Et il nous promet ces choses. Il nous promet sa joie, il nous promet sa paix, sa joie parfaite. Donc lorsqu'on recommande notre foi à l'Éternel et qu'on reste dans sa volonté, on ne va jamais échouer. Il n'y a rien qui va faire en sorte que notre vie va aller mal. Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu de notre vie. Dieu est le poteau, la pierre angulaire de notre vie. Amen. Et c'est comme ça qu'on va conclure en prière. Et on va demander à Dieu que chaque sphère de notre vie puisse être envahie de sa présence, être envahie de sa main divine, envahie de sa parole, qu'on puisse être dirigé tous les jours par la parole du Seigneur. La Bible dit que toutes les choses de ce monde vont passer, mais sa parole demeure. Et je prie que cette parole ce matin, d'être des sarments connectés au ciel, puisse rester avec vous, même lorsqu'on va retourner à Montréal, qu'on puisse garder, amen, cette parole des Écritures, afin de se rappeler comment c'est important de rester connecté à Dieu, de produire du fruit, de demeurer en lui, d'être une église, d'être une communauté appelée de Dieu, continuons le travail, même lorsqu'on est ailleurs, et qui restons connectés et loin, amen, de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit. Donc, que nous puissions prier, Seigneur, merci encore une fois de ta parole, Seigneur. Merci Seigneur Dieu, du fait que tu nous donnes la révélation aujourd'hui, Seigneur. Papa, on te demande, Seigneur Dieu, de nous aider, de nous donner la sagesse, de se connecter à toi tous les jours, Seigneur. De demeurer dans ta présence, de demeurer dans ta parole, Seigneur. De produire du fruit, Seigneur. Parce que Seigneur Dieu, ce n'est pas suffisant de simplement aller à l'église, de prier, Seigneur, mais tu nous demandes de produire quelque chose pour toi. Un fruit, Seigneur Dieu, Papa, que nous allons pouvoir dire que réellement ça sort des cieux, Seigneur. Merci Seigneur pour la manne, Seigneur Dieu, la manne, Seigneur Dieu, de ta parole, Seigneur Dieu, qui vient directement de toi, Seigneur, ce matin. Père, merci Seigneur Dieu pour les choses que tu fais dans notre cœur. Merci Seigneur Dieu pour la transformation, Seigneur. Merci Seigneur Dieu, Papa, pour le toucher, Seigneur Dieu, qui vient directement de toi, Seigneur. Merci Seigneur Dieu, Papa, parce que tu nous permets d'aller, Seigneur Dieu, en profondeur de toi, Seigneur. Merci Seigneur. Chaque cœur, Seigneur, pour chaque vie, Seigneur Dieu, Papa. On te demande ce matin, Seigneur Dieu, de pouvoir continuer à faire ton chemin, Seigneur Dieu, avec nous. De pouvoir, Seigneur Dieu, continuer, Seigneur Dieu, à nous diriger, à nous conduire, Seigneur Papa. Père, je prie pour chaque famille, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, pour chaque couple, Seigneur. Je prie pour chaque mariage, Seigneur. Je demande, Seigneur Dieu, d'aider tous et chacun, Seigneur Dieu, à rester, Seigneur Dieu, connecté au cep, Seigneur Dieu. Et produire du fruit, Seigneur Dieu, dans toutes les sphères, Seigneur Dieu, de nos vies, même celles que nous ne pensons pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur Dieu, Papa, continuer le chemin, continuer la course, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous prions que tu puisses être exalté, glorifié en tout temps, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Donc, les annonces, il n'y a pas réellement d'annonce. Si réellement vous voulez faire des donations, on fonctionne toujours de la même façon. Donc, vous pouvez donner par e-transfer. Le email, c'est montrealcfm@gmail.com. C'est la seule façon de donner en ce moment. Donc, vous pouvez, si vous voulez, nous aider monétairement. Donc, vous pouvez faire les donations de cette façon-là. Sinon, c'est tout pour les annonces. Donc, les heures du service, lorsqu'on tourne à Montréal, on vient à 10h30 comme d'habitude. Merci à ceux qui étaient en ligne. Bon dimanche. Profitez du voyage.